أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah, voici une vidéo qui parle de la croyance du musulman, Al-Aqidah tout musulman. Et la croyance du musulman, Al-Aqidah, est basée sur 6 piliers. Le premier, c'est la croyance en Allah, Azawajal. Le deuxième, c'est la croyance aux anges. Troisième, c'est la croyance aux livres révélés. Le quatrième, c'est la croyance aux messagers. Le cinquième, c'est la croyance au jour du jugement dernier. Et le sixième, c'est la croyance au qadar, qu'on traduit souvent par le destin. Mais on préfère garder le terme qadar ici, Inch'Allah. Donc, voyons donc les piliers. Et je rappelle, ceci est un très bref résumé de ce que c'est que Al-Aqidah. Et donc, la croyance en Allah, c'est d'abord, premier lieu en 4 points, c'est la croyance en l'existence d'Allah Azawajal. Le fait de croire que Allah Azawajal existe. Deuxième chose, c'est la croyance en la seigneurie d'Allah, Ar-Rububiyya, qui est le fait de croire que Allah, il est le créateur de toutes choses, il est le maître et le possesseur de toutes choses, et c'est lui qui administre et gère toutes choses. Il y a aussi la croyance en la divinité d'Allah Azawajal, qui est le fait que c'est Allah Azawajal seul qui mérite l'adoration, lui seul à qui toute adoration doit être tournée, et on doit nier tout droit d'adoration à autre que lui Azawajal. Et la croyance au nom et attributs d'Allah Azawajal, le fait de croire au nom et aux attributs d'Allah qui sont clairement énoncés dans le Coran et dans la Sunna. Ce que Allah nous a énoncé, on croit en cela, et on s'arrête sur ce qu'il a donné dans le Coran et dans les hadiths de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, là c'est la croyance en Allah, très très résumée, qui consiste vraiment à ce qu'on appelle Tawhid, fait d'unifier Allah Azawajal. Et deuxième de l'Aqidah, c'est la croyance aux anges. La croyance aux anges qui consiste aussi en 4 points. Premier point, c'est de croire en leur existence, de croire que les anges existent. Ensuite, de croire en leur nom spécifique et général, c'est-à-dire que de croire à ceux dont le nom a été précisé, par exemple Jibril alayhi salam, ou bien Mikaïl, ou bien Malik, d'accord, ces anges-là, leur nom a été spécifié dans la sunna, et donc ceux on croit de façon spécifique, comme l'ange de la mort, et c'est son nom, parce qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été spécifié dans la sunna, et donc ceux-là on croit en eux de façon spécifique, qu'ils existent. Et on croit aux autres anges de façon générale, parce qu'on ne connaît pas leur nom, mais on sait qu'ils existent. Donc on croit en eux de façon générale. Troisième chose, c'est de croire en leurs caractéristiques et leurs formes qui nous ont été rapportées de façon authentique dans le Coran et dans la sunna authentique du messager d'Allah alayhi salam. D'accord? Lorsqu'on nous informe par exemple que Jibril alayhi salam a 600 ailes, d'accord? Le messager d'Allah alayhi salam a dit qu'il a vu Jibril dans sa vraie forme et il avait 600 ailes déployées. Et donc, on croit à ces caractéristiques-là qui nous sont clairement données de façon authentique dans la sunna du messager d'Allah alayhi salam. Quatrième point, c'est de croire en leurs fonctions générales et particulières. D'accord? Il y a des anges chargés, comme exemple, ce sont les anges qui sont chargés d'écrire nos actes. Chaque homme a deux anges qui sont à côté de lui, un à sa droite et un à sa gauche. Celui de la droite qui écrit les bonnes actions et celui qui est à sa gauche qui écrit les mauvaises actions. Ils ne le quittent jamais. Et ils écrivent ces actions-là. Donc, ce sont des choses, ce sont des fonctions précises qui nous ont été apportées par le messager d'Allah, sa sunna authentique. Donc, on croit de façon spécifique en ces fonctions-là. Et aussi, on croit aux fonctions de façon générale, aux fonctions des anges de façon générale,
compte tenu de ce qui est leur fonction d'adoration du Seigneur des mondes, Allah Azawajal. D'accord? Quand on nous rapporte il y a des anges qui sont là que depuis qu'ils sont créés, ils ne font que du sujoud. D'autres qui sont là depuis qu'ils sont créés, ils ne font que du recours. Donc, on croit à ces fonctions-là de façon générale. Le point de c'est la croyance au livre. La croyance au livre révélé, qui aussi consiste en 4 points. Le premier, c'est de croire qu'ils sont effectivement la révélation d'Allah. Ils ont été révélés par Allah Azawajal. Ils viennent d'Allah Azawajal. Deuxième point, c'est de croire en leur nom de façon spécifique et à tous les livres de façon générale. C'est-à-dire que ceux dont Allah nous a informés de leur nom, comme Al-Qur'an, comme Al-Tawrat, comme Al-Injil, d'accord, Al-Zabour et As-Souf Ibrahim wa Moussa, d'accord, tous ces livres-là dont Allah nous a informés, on croit en ces livres de façon spécifique. Et on croit en tous les autres livres dont on n'a pas reçu d'informations de la part d'Allah Zawajal, on croit en ce nom-là de façon, dans ces livres-là de façon générale. Aussi, il faut œuvrer selon ces livres-là tant qu'ils n'ont pas été abrogés. D'accord? C'est-à-dire que tout ce qui est information authentique de ces livres-là, il faut appliquer cela tant que cela n'a pas été abrogé. Et cela rentre maintenant dans le quatrième point, c'est que tous les livres ont été abrogés par Al-Qur'an Karim. Le Coran est venu parfaire la religion et par le Coran, tous les autres livres ont été abrogés. Le Coran a confirmé ce qui devait être confirmé et a abrogé ce qui devait être abrogé. Donc, en suivant le Coran Karim, on suit tous les autres livres révélés. Inch'Allah Azawajal. Cela est une miséricorde de la part d'Allah Azawajal. Ensuite, le point suivant, qui est la croyance au messager, alayhim salam. Donc, la croyance au messager. D'accord? Croire que le message, c'est le premier point. Cette croyance se décline aussi en 4 points. Premier point, c'est croire que le message est la vérité venant d'Allah. D'accord? Il faut croire que ces messagers-là détiennent un message qui vient d'Allah. Ces messagers-là viennent d'Allah Zawajal. Ils ne sont pas levés eux-mêmes pour dire qu'ils sont messagers. Et c'est Allah qui les a envoyés vers nous. D'accord? Deuxième chose, c'est de croire en tous les messagers dans leur nom de façon spécifique et en eux tous de façon générale. D'accord? Allah nous a envoyé 124 000 prophètes et 313 ou 315 selon la divergence messagers. Donc, tous ces 315 ou 313 messagers-là, on ne connaît pas tous leurs noms. Certains, on connaît leur nom, comme Muhammad alayhi salam, comme Isa, que les gens appellent Jésus alayhi salam, comme Moussa, ou bien Moïse alayhi salam, comme Nuh ou Noé alayhi salam, comme Ibrahim ou Abraham alayhi salam. Tout cela sont des messagers dont on nous a informé leur nom et leur vie dans Al-Qur'an et wa Sunnah. Donc ceux-là, on croit en eux de façon spécifique. Et de façon générale aussi, on croit en ceux dont on n'a pas connu le nom. Parce qu'il y a eu des messagers dont Allah ne nous a pas informé de leur nom. Donc ceux-là aussi, on croit en eux de façon générale. Troisième chose qu'il faut comprendre au niveau de la croyance aux messagers, c'est de croire aux informations authentiques venant d'eux. C'est-à-dire que ces messagers-là nous ont informés de choses de l'invisible. Donc on croit en cela. Quand le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe de quelque chose de l'invisible, alors il faut croire en cela. Et tout ce qui nous rapporte, elle nous est rapporté de façon authentique de ces messagers-là, on doit croire en cela. Et quatrième point, on doit mettre en pratique la législation du messager qui nous a été envoyé. Et en ce qui nous concerne, le messager qui nous a envoyé à nous tous, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit mettre en pratique sa législation. La législation qui lui a été envoyée par Allah Azawajal. Donc, il ne suffit pas de croire, mais il faut mettre en pratique cette législation-là. Ça rentre dans la croyance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le suivant, c'est la croyance au jour du jugement dernier. Croire au jour du jugement dernier. Et ça se décline en 3 points. Le premier point, c'est de croire en la résurrection des morts pour être jugé. Il faut croire que tous les morts, depuis le début de la création
jusqu'au jour jusqu'à la fin du monde, tous ces morts-là seront ressuscités. Il y aura cette résurrection de tous les morts-là, de chair. Et ces morts-là seront ressuscités pour être jugés. Deuxième chose, c'est de croire au jugement et à la rétribution. Tout le monde sera jugé par Allah Azzawajal. D'accord? Les bonnes actions seront pesées et les mauvaises actions seront pesées avec la balance. Et chacun sera rétribué en fonction de ce qu'il aura œuvré. Et finalement, troisième point, c'est de croire au paradis et à l'enfer, qui sont les deux issues finales des créatures al-jinn wal-ins. D'accord? Celui qui aura bien œuvré, alors Allah lui accordera le paradis, qu'Allah fasse qu'on soit des gens du paradis. Et celui qui aura mal œuvré, alors il sera parmi les gens de l'enfer. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Amen. Le dernier point, c'est de la croyance au qadar. Le qadar, qui on traduit souvent par le destin ou la prédestination. Et pour comprendre cela, c'est 4 points. Le premier, c'est la science d'Allah. Allah a tout su dans le qadar, dans la prédestination. Allah a tout su. Il a su tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera, Allah le sait. Même ce qui ne devait pas se passer, Allah le sait. D'accord? Ce qui pouvait se passer, Allah le sait. Allah sait tout et sa science n'a aucune limite. D'accord? Donc ça, c'est la science d'Allah. Il a tout su, du début jusqu'à la fin. Comme il y a un hadith qui nous le dit, que Allah a tout écrit, tout ce qui devait se passer 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc Allah, il a tout su. Et il a tout écrit, comme on l'a dit dans le hadith qu'on a cité. Allah a tout écrit. Et il a tout écrit de façon spécifique et de façon générale. D'accord? Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, Allah sait de façon générale, mais il ne sait pas de façon spécifique. Nous, il faut réfuter cela. Allah sait de façon spécifique, de façon générale, et il a tout écrit de façon spécifique et de façon générale. D'accord? Ensuite, il y a la volonté d'Allah. Allah a tout voulu. Il a su, il a écrit, et maintenant il a tout voulu. Il a voulu que cela soit. Il a voulu. Donc, rentre dans Al-Qadar le fait que Allah, il a voulu. Et dans la volonté, comme les savants l'expliquent, il y a deux volontés. Il y a irada shar'iyya et puis il y a irada qawniya. La volonté qui est religieuse et la volonté qui est qawni, qu'il a dit qui est universelle. Si on peut traduire comme cela. Et donc, la volonté qawni, c'est cette volonté-là à laquelle tout être humain est soumise. D'accord? Comme le fait de le fait de dormir, le fait de d'avoir deux pieds autres, ce sont des volontés, ce sont des choses qu'on n'a pas, on n'a pas de choix là-dedans. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a imposé, il a voulu cela et il n'y a aucun choix là-dedans. Et dans la volonté shari, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il veut qu'on effectue la prière. Il y a d'autres qui le font et il y a d'autres qui ne le font pas. Allah a voulu qu'on fasse la zakat pour ceux qui ont les moyens. Il y a d'autres qui le font, il y a d'autres qui ne le font pas. Allah l'a voulu de façon shari, mais d'autres le font et d'autres ne le font pas. Voici comment il faut comprendre la volonté d'Allah dans Al-Qadar. Et dernier point, la création d'Allah. Allah a tout créé. Allah a tout créé. Donc il a su, il a écrit, il a voulu et il a tout créé. Voilà la compréhension de Al-Qadar. Ceci est un bref résumé de la croyance authentique. Donc, à tous ceux qui ont voulu écouter ce petit rappel-là. Et nous vous exhortons à consulter tous les livres de Al-Aqida, car c'est très important, on parle de la croyance du musulman. Et cette croyance-là est ce qui va prévaloir pour nos actes, Inch'Allah. Et donc, nous vous invitons à voir le document, l'explication des fondements de la foi islamique, qui, alhamdoulilah, existe en français. La traduction existe. C'est un document qui est très intéressant, où le cheikh Mohammed ibn Salih al-Utsaymin, rahimahullah, a très bien détaillé les fondements de la croyance islamique et ces 6 piliers-là. Et c'est de ce livre-là qu'on a tiré, on a fait cette vidéo-là, Inch'Allah wa ta'ala.
Donc, qu'Allah mette la baraka dans nos actions et qu'il fasse que notre dernière demeure soit le paradis et qu'il nous préserve de l'enfer. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wastaghfiruka wa atubu ilayk.